Donc, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Saint Cyprien de Carthage. C'est un martyr de l'Église. Il a été martyrisé en 258. Saint Cyprien de Carthage, c'était au début un païen rhétoricien qui s'est converti au christianisme en 246. Puis dans une période aussi courte que 2 ans, il a été nommé prêtre, puis ensuite évêque de Carthage dans le nord de l'Afrique. Où est-ce il a pris vraiment une très grande connaissance profonde des Écritures, euh, donc de la Bible, puis les écrits aussi d'un père de l'Église Tertullien. Puis durant la persécution d'Étienne, euh, dans le fond, en 249, il était forcé de quitter. Donc, c'est sûr que le fait qu'il avait quitté, ça avait entraîné plusieurs problèmes à son retour. Euh, donc, il était quand même reconnu comme un évêque, vraiment un des leaders, euh, puis il combattait les hérétiques qui parlaient contre la nullité du baptême ou que ça servait à rien le baptême. Ou, dans le fond, c'est beaucoup. On connaît des témoignages de Saint Cyprien justement sur le baptême contre les hérétiques. Donc, on peut voir qu'est-ce qui est arrivé aussi, c'est que c'est le premier Africain euh, comme évêque de l'Église qui est mort martyr. Donc, il y avait déjà eu un concile, puis quelque chose qui parlait souvent, c'était savoir la question, pas savoir est-ce qu'on devait baptiser les enfants ou pas, mais est-ce qu'on devait attendre le 8e jour comme les Juifs au niveau de la circoncision. Puis, c'est sûr qu'il y avait des différences d'opinion, mais ça n'a jamais été savoir est-ce qu'on baptise un enfant ou pas. Il fallait clairement baptiser un enfant. Puis quelque chose qui était venu en ligne de compte, c'est que la miséricorde et la grâce de Dieu, ça pouvait pas être refusé à aucun être humain qui est né de l'homme. Donc, est-ce qu'on pouvait refuser à un enfant qui venait tout juste de naître, euh, de, puis qu'il n'y avait pas péché, à l'exception faite d'être né dans la chair euh, euh, en accord avec Adam, donc descendant d'Adam, que lui avait contracté la, la, la contagieuse mort de, de- le, dans le fond, l'entrée du péché dans le monde, dans le fond. Puis que la réponse était clairement non, qu'on ne pouvait pas refuser le baptême à un enfant. Puis qu'il allait recevoir pas le pardon de ses péchés à lui, à l'enfant, mais qu'on allait pardonner le péché de quelqu'un d'autre, donc bien sûr d'Adam. Puis ça, on retrouve ça, Saint Cyprien, dans son épître à Fidus 64, In Quaestem, Patrologie 2, 3, 78, 79. Puis c'est ça, si on lit aussi le livre de Steve Ray au niveau du croiser le tigre, on voit vraiment, là, dans le fond, Saint Cyprien, il confirme la décision du synode regardant la validité du baptême pour les enfants. Puis ça, c'était vraiment enraciné dans leur compréhension commune de ce sacrement qui, qui a l'essence, qui vient de vraiment des apôtres. Donc, vraiment un enseignement apostolique, dans le fond. Donc, c'est voilà. Si jamais vous avez des doutes pour le baptême de votre enfant, sachez que dans l'Église, ça a toujours été quelque chose d'encouragé, puis d'encourageable. Voilà, merci.
Si vous avez des questions, gênez-vous pas à me laisser des commentaires. Je vais essayer d'y répondre dès que je vais pouvoir. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen.